Très. Home staging 101. Je pense que je ne pourrai jamais le dire assez souvent. Le home staging stage la maison. La maison, ce n'est pas des meubles. Comme lorsque l'évaluateur vient évaluer la maison, tout ce qu'il peut retirer physiquement avec ses mains ne peut pas compter dans le calcul mathématique des pieds carrés habitables de la maison. Alors, home staging, si ce n'est pas rattaché à la maison, ça ne peut pas compter dans l'évaluation. Alors, les murs, le gyproc doit être couvert de design, de bois, de tuiles, de tapisserie. Il doit altérer l'architecture intérieure. Et quand je parle de tapisserie, on parle de tapisserie en 3D, tapisserie, on parle de belles, beaux papiers. Donc on parle de home staging, apprendre à faire du home staging en 6 semaines. Donc ça affecte la structure architecturale de l'immeuble et que ça altère l'architecture intérieure de l'immeuble, alors c'est du home staging, comme la maison a été touchée. Par exemple, dans l'exemple d'ici, c'est la maison, pour ceux qui suivent, à Oka. Je parle souvent en anglais. Bien évidemment, comme je m'adresse à des gens qui n'habitent pas au Québec et qui viennent investir au Québec. La plupart du langage d'affaires est anglais. Mais bon, sur les terres autochtones, on peut bien parler n'importe quelle langue. Si on ne parle pas la langue autochtone, on vient d'ailleurs. Alors, on ne s'en fera pas pour les formalités de la langue, parce que si l'indépendance existe, elle est bonne pour papy, elle est bonne pour mamie. Alors, je parle une langue pour être compris par des investisseurs étrangers. Ici au Québec, le home staging, c'est un mot, mais ça fait longtemps qu'on l'utilise. Les briques acheminées à l'intérieur des maisons, ornées de cheminées, de briques, de pierres. Ça fait longtemps qu'on a l'architecture extérieure au Québec et l'architecture intérieure. La plupart des chalets du Québec, c'est du bio de bois, c'est du bois, c'est l'architecture d'intérieur. Le choix d'électricité aussi, d'utiliser la technologie DEL pour réduire de façon significative la consommation de ressources naturelles et d'électricité. Garanti pendant 22 ans, ça change de couleur 5500 fois. C'est ce que vous voyez dans les photos au bureau. Je n'ai pas encore reçu la collection, la nouvelle collection. J'attends peut-être la semaine prochaine. Pour l'instant, mes LED n'ont pas la couleur blanche à l'intérieur. Dans ce cas-ci présent, l'exemple est tel que je suis. Monsieur achète une maison à 140 000 $, sur le bord de l'eau, pas trop loin, Oka, pas loin du centre mémorial de Oka. 140 000 $. L'évaluateur envoyé par la banque estime que comme le sous-sol de monsieur n'est pas fini, il calcule les pieds carrés habitables de la maison à 900 pieds carrés habitables. Alors l'évaluation municipale dans le quartier était à 200 $ le pied carré. Donc si on rajoute 900 pieds carrés à 200 $, ça fait la coquette somme de peut-être 180 000 $ pour la maison. Alors, la maison a déjà pris 40 000 $ depuis l'achat. En finissant le sous-sol d'une salle de bain avec une douche encastrée dans l'architecture de la maison, ornée de tuiles et de marbre et de granit, avec une salle de cinéma maison, une chambre moderne,
eh bien, chaque pied carré du sous-sol va être compté comme un pied carré habitable. Le propriétaire de la maison de 900 pieds carrés, maintenant, va revoir son évaluation à 1900 pieds carrés habitables. Toujours à 200 $ le pied carré, ce qui nous amène à 380 000 $. Maintenant, les comparables vendus sont un calcul mathématique qui est basé sur la vente de toutes les maisons dans un rayon respectable et souvent variable. Mais une chose qui est communément sûre, c'est que les maisons sur la rue, les maisons de la rue devant et derrière, comptent pour énormément. Alors, si le total de toutes les maisons donne 200 $ le pied carré habitable, il est pratiquement impossible de changer le prix du pied carré habitable. L'option est donc de faire compter les pieds carrés et les pouces carrés habitables qui ne comptent pas dans le calcul mathématique de l'évaluation de la maison. Alors, dans ce cas-ci, avec peut-être un budget minimum et la participation du propriétaire dans les rénovations, eh bien, c'est possible de faire compter les pieds carrés habitables. Alors, effectivement, vous faites du home staging. Mais si lorsque vous faites du home staging, les pieds carrés habitables ne comptent pas, et il reste toujours un sous-sol qui n'est pas compté comme un pied carré habitable, dites-moi où est votre home staging. Et vous dites que vous faites du home staging, et que lorsque l'évaluateur vient, retire toutes les chaises, les rideaux, les choses qui sont extrinsèques à l'architecture intérieure de l'immeuble, où est votre home staging? Et la personne ne peut pas réduire le temps de vente. Dites-moi où est votre home staging. Alors, réfléchissez. Hiving, cocooning, bunkering, les mots le disent. Et dites-moi si, avec un petit peu de potée, à 20 $ le 5 gallons, avec un petit peu de peinture, un petit peu de vernis, de papier sablé, si vous n'arrivez pas à faire compter les pieds carrés habitables de votre sous-sol comme des pieds carrés habitables. Et vous me direz ensuite combien vous avez eu pour votre maison. Pour faire du home staging, vous allez pouvoir trouver des effets essentiels dans tous les magasins. Quincaillerie, et pratiquement même les magasins à 1 $. C'est de prendre le temps de réfléchir et de maximiser chaque pouce carré, chaque pied carré pour le rendre utile. Si vous avez 4 pièces dans votre maison et que vous ouvrez les 4 portes, et que c'est toujours 4 feuilles de Gyproc avec une poignée, eh bien, vous ne saurez pas à quoi la fonction est réservée de la pièce, à moins qu'il y ait une toilette ou une douche. Alors là, vous savez. Alors, c'est de remplir la pièce de fonction, de l'adjancer au Gyproc, de la monter au Gyproc, ou bien de la dessiner à même le Gyproc. Vous avez remarqué que certaines personnes vont mettre des tuiles par terre et dans certains cas, vont rajouter une petite tuile en dernier pour cacher l'épaisseur de la colle et couvrir le travail. Mais pourquoi juste en mettre une? Pourquoi pas monter à 4 pieds la tuile? Dans ce cas-ci, pourquoi pas la monter à 6 pieds? Et pourquoi pas faire le plafond? Les pieds carrés habitables comptent comme des pieds carrés habitables, non pas parce que les gens non seulement fait les pieds carrés du plancher comme des pieds carrés habitables. Imaginez si le design continue de s'étendre sur les murs, sur le plafond, et que la maison devient intelligente comme elle réduit, avec ses innovations de home staging, le coût de l'éclairage de la maison de 70%, en utilisant la géothermie, en réduisant l'utilisation de la consommation d'électricité d'Hydro-Québec de 50 à 70%, parce que vous avez creusé un petit trou. Home staging. Updatez votre maison. Améliorez-la. Rendez-la plus viable. Rendez le hiving plus propice à l'acheteur. Les gens aujourd'hui, ils comptent combien ils utilisent.
pour eux, c'est important. Il n'y a personne qui va vous dire que rendre une chose belle n'est pas plus facile à vendre. Si vous mariez votre fille dans une robe blanche avec des magnifiques chaussures, il y en a qui veulent la marier en jeans et en t-shirt. Il ne faut pas oublier l'exemple que je répète constamment, que lorsque vous quittez et que vous achetez une nouvelle maison, eh bien, vous voulez rentrer dans une place qui est prête. Vous n'avez pas besoin de tout taper, puis garder ça dans des boîtes, puis peinturer, puis sentir la peinture. Lorsque vous quittez pour une nouvelle place, c'est pour vous la place, le paradis, la place que vous avez tant convoité, tant voulu. Mais vous quittez derrière en laissant des choses un peu traîner, puis les gens ils ont des visites libres, puis des journées de portes ouvertes. Et puis ils voient ça, c'est pas inspirant. Alors c'est de rendre à la maison ce qui appartient à la maison, d'aller chercher chez chaque petit recoin, c'est chaque petit secret. Par exemple, vous cherchez à faire de l'espace, à gagner un petit, je ne sais pas moi, 6 par 3, 18 pieds carrés, 20 pieds carrés. Là, vous prenez la laveuse, la sécheuse, vous la mettez en dessous de l'escalier, ou bien vous la mettez à côté de la tank à eau chaude, et puis vous vous servez du dessous des escaliers dans la maison pour pouvoir faire des espaces de rangement. Par exemple, ici, en dessous des escaliers, les tiroirs, pour mettre des outils dans l'établi et ces choses-là. Bien, c'est ce que je suggère. Que les gens le prennent au sérieux. Que lorsqu'ils vendent une maison, qu'ils fassent un petit peu comme Exhibit dans son émission de télévision, où est-ce que vous lui amenez la pire des voitures, et Exhibit la retape, et lorsqu'il quitte, la voiture est tellement belle, elle vaut tellement cher, que le gagnant du concours qui a vu sa voiture complètement rénovée par Exhibit et ses acolytes à West Coast, eh bien, il doit signer un contrat pour dire qu'ils ne vont pas vendre la voiture par la suite pour un gain financier, mais ils devront la garder pendant 2 ans ou un certain nombre de temps, quelques années en tout cas. Si ce n'est pas 2, c'est 3. Eh bien, c'est la même chose. Sauf que le home staging ne vous demande pas de signer un contrat pour dire que vous n'allez pas la vendre, mais plutôt de la vendre. Et vous me direz que si vous avez fait du home staging, ici, n'aime pas les règles, québécois et pas le français, alors là, vous me direz si ça fonctionne ou pas. Et vous me direz si ce n'est pas la meilleure place pour avoir des conseils de home staging. Et si votre agent d'immeuble vous a parlé ou pas de home staging. Regardez un film, lorsque l'évaluateur descend dans le sous-sol et que vous avez un cinéma maison dans votre sous-sol qui est complètement dessiné, vous me direz combien il l'évalue, ou bien plus précisément, je vous dirai combien il a été évalué après l'évaluation. Il reste peut-être quelques mois peut-être de travail, comme je travaille sur plusieurs dossiers en même temps. Et le bénéfice de faire affaire avec Reprise de Finances Info, eh bien, c'est que vous nous payez par la suite. On vient faire des rénovations et notre commission, elle est une fois que vous vendez. Et si vous ne vous vendez jamais, alors vous ne nous payez jamais. Alors, c'est à nous de faire du bon travail. Ceci dit, ça ne s'adresse pas à tous les clients. Ce n'est pas tous les comparables vendus qui permettent d'avoir le même effet de home staging sur la maison, et on se garde le privilège de faire affaire dans des quartiers que nous savons que l'impact sera maximisé. Mais pour tout conseil, renseignement, ou bien envoyez-moi une vidéo ou des photos de votre maison, laissez-moi savoir.
Allons voir avec quoi on travaille. Alors l'idée, voilà les photos de la maison avant et ce que nous espérons faire par la suite. L'état de la maison en ce moment, suite à une inondation, le propriétaire s'est retrouvé complètement inondé dans le sous-sol. Voilà l'état de la maison. L'idée principale, c'est d'avoir une place de relaxation, un amoureux avec sa femme dans le sous-sol, et puis de rendre la pièce habitable. L'évaluateur, lorsqu'il vient, c'est comme ça. Alors, home staging, placer des tables, placer des chaises, ça peut se retirer. Alors, vous avez compris que ça ne compte pas dans le calcul des pieds carrés habitables. Et c'est de faire avec cette pièce-là, une pièce comme celle-ci. Ou bien la pièce qui mène à la salle de bain, lorsqu'ici ça va être, ici ça va être le sauna, qui va être ici. L'entrée pour entrer dans la salle de bain, il y a la salle de bain ici, la chambre à coucher là-bas, et ici, bien sûr, pour monter en haut de l'étage. Merci de rendre la pièce. C'est pas totalement fini encore, mais tranquillement on avance. La semaine prochaine, on va être encore là-bas quelques jours, en espérant pouvoir finir les planchers le plus rapidement possible. En vous remerciant, bonne journée.